Yeti? Yes, Captain. Est-ce que si je te dis huée, ça te dit quelque chose? Why did you ask me that? Je sais pas tout à fait. Peut-être lorsque je dormais cette nuit ou... Enfin... C'est sans doute rien, hein. Uwe is my name. Ah bon? Tu t'appelles Yeti Huée, c'est ça? You're supposed to know that name in 123 days. In fact, I have not chosen this name yet. Je comprends pas. Tu peux être un peu plus clair? Il déconne ou quoi? Attends... Yeti, tu peux nous expliquer? Something is produced in time. I like data to define this singularity. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, c'est une question de point de vue. Yeti pense qu'il s'est produit quelque chose dans le futur ou quelque chose comme ça. Enfin, ça nous affecte à présent. Bah c'est grave, je sais pas. Réception d'une transmission. Transmission? Déjà? T'as déjà rêvé que t'étais Harry Potter, par exemple? Bah là, je viens de rêver que j'étais Harry Potter, mais du côté obscur, quoi, si tu veux. Alors, je me souviens pas trop du rêve, de l'intégralité. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que je zigouille des gens. Enfin, je dois faire quelque chose de mal, en tout cas, avec de la magie. Alors, visiblement, bon, je sais pas trop ce que c'est la magie, comment elle est représentée dans le rêve. C'est pas très clair non plus. Bon, c'est jamais très clair dans les rêves, mais je ne me souviens pas de baguette magique. En fait, la partie du rêve dont je me souviens pas, c'est le début, comme souvent. Et j'ai l'impression que c'était vachement tendu. Parce que je crois que ça m'a foutu en stress dans le rêve, donc ça devait être un peu la panique. Je pense qu'on essayait de me faire du mal. Enfin, il a dû se passer quelque chose, quoi. Mais ça a mal tourné, vu que, a priori, je me suis servi de la magie de manière violente, quoi. En fait, il y a une partie du rêve dont je me souviens, c'est bizarrement, je reviens quelque part. Et là, j'ai pas compris si c'était mon grand frère ou quelqu'un qui me disait. En tout cas, je suis censé revenir un peu quelque part. Et que je connais un endroit un peu sûr. Et je vais pour me doucher. C'est un peu chelou quand même. Et là, l'endroit, on dirait presque... il est vachement exposé, quoi, si tu veux. J'arrive pas à me souvenir s'il fait jour ou nuit. C'est assez sombre dans le rêve, donc c'est pas très clair. Enfin, quoi qu'il en soit... ouais, il y a même une partie du rêve après où j'ai l'impression de voir un plafond, tu vois. Alors que là, je suis persuadé d'être plutôt à l'extérieur. C'est limite si les douches sont pas en plein milieu d'un square, quoi, ou d'un parc ou d'une allée. C'est très bizarre, mais c'est quand même un gros bâtiment. Et à l'intérieur de la douche, il y a tout un tas de rideaux. Quand même pour essayer qu'on te voit pas, tu vois. C'est très bizarre, je t'avais prévenu. Et donc, par exemple, je me dis, bon, quand quitte à prendre une douche dans un endroit pareil, il faut quand même que je me mette, que je me déshabille à l'intérieur de la douche. Je sais qu'à un moment donné dans le rêve, je me pose la question quand même pratique, qui est quand est-ce que et où est-ce que je retire mes vêtements, tu vois. Je crois même que je me demande s'il faut que je retire mes vêtements une fois que j'ai mis l'eau, tu vois, à couler. Bon, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un épisode de Starcast. Tu crois? Oh, c'est vachement mal enregistré. J'ai l'impression que c'est un type qui raconte un de ses rêves. Ce serait étrange, je veux dire, quel intérêt? D'après ce qu'il raconte, il semble qu'il ne contrôle pas ses rêves. S'il ne contrôle pas ses rêves, c'est un truc hyper ancien, t'imagines? Effectivement, je commence à prendre ma douche. Et
si je prends une douche, n'empêche, ça doit être lié à ce qui s'est passé dans la partie du rêve dont je me souviens pas. Et je pense que c'est un truc bien tordu. Bref, à un moment donné, je commence à peine à prendre ma douche, qu'il y a un mec, et j'arrive pas à voir sa gueule. Il a une grosse tête de couillon. Qui vient dire que... et à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas mon père. Hein. Mais en tout cas, là, dans le rêve, c'est pas du tout mon père. C'est un mec qui passe. Je me demande s'il promène pas son chien, le mec. En fait, pendant que je prends ma douche, il y a un mec qui arrive et que je vois, parce qu'en fait, même s'il y a des rideaux de douche, on voit un peu quand même. Et qui commence à dire que, en gros, c'est pas... j'ai pas le droit de prendre la douche à cette heure-là, il y a des horaires. Donc, il commence à gueuler. Il y a son chien qui commence à monter sur la douche. On dirait... je vois très bien à un moment donné ce que c'est comme chien, mais je connais pas les espèces de chiens. C'est des trucs blancs avec un museau et des taches, notamment sur la tête. Baie, un marron clair. C'est assez petit, assez fin, tu vois, c'est pas un chien imposant qui fait peur. Et je crois que je suis menaçant envers le chien, c'est-à-dire, genre limite, je me suis demandé, je sais pas si je lui mets un coup. Ça peut paraître bizarre parce que je suis dans une douche. Donc, même s'il y a des rideaux, mais je pense que c'est une structure fermée, dure quand même, genre en verre ou en plastique. Mais je me demande si j'utilise pas mes pouvoirs pour faire du mal au chien. Et bon, le mec, il continue à dire oui, il y a des horaires et tout. Et moi, je sais que je me dis, pourquoi il y a des horaires pour une douche dans ce truc-là? Et en fait, je sais pas du tout si c'est logique. Mais je vois effectivement une espèce de borne avec des pictogrammes et puis des explications. Et je vois qu'en fait, y a des horaires, des jours, tout est expliqué. Et bref, apparemment, ouais, je suis pas censé prendre une douche à ce moment-là de la journée. C'est de plus en plus bizarre. Hein. Et le mec, il ouvre, en gros, il ouvre les rideaux de la douche. Mais attention, la douche, elle fait genre 7 ou 8 mètres carrés, tu vois, c'est une grosse douche. Encore une sombre histoire de drogue. Et le mec, quand il ouvre la douche, un peu les rideaux, ça m'énerve. Et je lui dis, genre quoi? Enfin, je commence à l'engueuler. Et je pense que ça m'énerve parce qu'en gros, j'avais vraiment envie de prendre cette douche. Qu'on m'empêche de la prendre. Donc ce mec, je crois que dans le rêve, je le tape ou je fais appel à mes pouvoirs. En tout cas, ça se passe mal pour lui. Et là, je sais que il y a des espèces de magiciens qui ont des balais, qui font la police un peu, je crois. Et eux, je crois que je les zigouille aussi avec de la magie. Et là, c'est très confus au niveau du temps. Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, je croise une ex-petite copine. Je me souviens de son nom. Et on discute un peu. Bon, c'est un peu bizarre peut-être, parce qu'elle se rend compte que j'ai fait quelque chose de mal. Ce qui est clair, c'est qu'il a de gros problèmes, ce type. Bon, décidément, c'est pas du tout clair. Et bref, elle part, elle s'en va. Je pense qu'elle s'en va, mais je sais pas comment. Et en
en fait, je m'en vais. Et en fait, elle m'envoie un texto. Et c'est un texto en plusieurs parties. C'est très bizarre. Et ça commence par... Je sais que je lis dans ma tête un truc et que je vérifie sur le texto après. J'essaie de bien relire. Et la disposition des lettres est très bizarre. Par exemple, je lis d'abord dans ma tête une phrase. Je crois qu'elle me dit « Plus, ça m'a semblé bizarre parce que tu n'as pas de cœur » ou un truc comme ça. Tu n'as plus de cœur ou un truc comme ça. En gros, ce que je comprends dans le rêve, c'est que elle vient de me griller, quoi. Elle vient de voir que j'avais viré dans le côté obscur, quoique j'avais fait du mal ou un truc comme ça. Et sur son texto, ça commence par... en fait, je pense que ça commence par en plus quand je me dicte la phrase, mais quand je vérifie comment c'est écrit dans le texto, ça commence par plus ANG, tout attaché, genre plus sang. Et je sais que je galère à lire, et que je suis en train de me dire, bon, ça doit être plus, mais je vois pas pourquoi c'est écrit plus sang. Et je sais que dans le rêve, je prononce, tu vois, genre plus sange, plus sang. Et en plus, cette année, je pense que ça va augmenter encore. Je sais pas si c'est pour corser le... Alors, mes lunettes. Donc j'avais prévu de mettre à l'oral, mais dites-moi si vous êtes d'accord, Jean et Sylvaine, Xavier, moi et Pascal Misford. Et à l'écrit, Agnès, Suzanne et Georges. Est-ce que ça vous va? Non, mais moi je t'ai pas écrit, moi. Alors, tu veux à l'écrit, ça t'embête? Je n'ai jamais fait l'écrit. Ah bah, moi je suis barrée alors je peux. T'es barré parce que je voulais... Non, mais en fait, il n'y a pas besoin. Ah oui, je suis là-haut. Parce que, non, en fait, il y aura Hiro, donc Hiro va faire l'accueil, distribuer les tickets, donc c'est pas la peine. Donc, toi, Dominique, tu restes là. Donc, c'est à 11h30 le mardi. C'est la grande différence entre une éthique et une morale, d'ailleurs. Bah oui, il y a pas de morale sans Dieu. Une morale, ça implique le bien et le mal comme valeur absolue. Même si on n'est pas capable de donner une définition claire, une morale ne tient que si il n'y a pas de relativisme, on ne peut pas remettre en question ou relativiser ses valeurs. Sinon, c'est pas une morale, et sinon, c'est pas du bien et du mal. Si tu peux dire, oh bah chacun sa morale, ça n'a pas trop de sens. Parce que cette morale n'a pas besoin de se fonder sur autre chose. Si tu commences à dire que, eh bien, ça s'appuie sur telle et telle tradition, sur tel et tel raisonnement politique, social, etc., ça n'est plus ce que c'était censé être. Ça n'est pas la même chose qu'une éthique. Une éthique, c'est un rapport à la vie. Il n'y a pas besoin de Dieu là-dedans. Et c'est très contextuel. Ça prend en compte les circonstances, ça prend en compte plein de choses. Mais une éthique, c'est propre au rapport qu'on a à la vie. Presque elle t'échappe. Tu peux pas vraiment, finalement, si on se met à réfléchir là-dessus, on ne peut pas vraiment dire qu'on suit une éthique. Les codes ontologiques, machin, les comités d'éthique, c'est de la loi, c'est du règlement, c'est du politique, mais ça ne dit pas quelle éthique c'est, en fait. Au sens où, finalement, l'éthique va être propre à
Bon, à chacun, et après il y a sûrement des catégories, hein. Bon, on devient moins clair là, mais c'est dans cette distinction éthique-morale, c'est bien pour ça que chez beaucoup d'auteurs, de philosophes, on peut pas parler vraiment de morale en philosophie, mais bien souvent d'une éthique, c'est-à-dire d'un rapport à la vie. C'est, chez Aristote, le texte, l'éthique à Nicomaque par exemple, ou l'éthique de Nicomaque, ça n'est pas la morale. C'est pas une charte, ça n'est pas un document à suivre pour te dire ce qu'est le bien, ce qu'est le mal et comment tu dois agir. Il n'y a pas de devoir finalement. Ouais, on commence à toucher quelque chose. Alors c'est du coup là, j'ai commandé l'ouvrage de Guillaume Pijard de Gurbert qui s'intitule La morale justement. Alors on va pouvoir traiter bientôt cette question. Je me demande, je vais le lire bien sûr et puis j'essaierai bien de contacter l'auteur, quitte à faire carrément pas une interview au sens journalistique du terme, donc pas une interview, parce qu'on n'aime pas trop les trucs du genre, voilà, une espèce de contribution qui viendrait de l'auteur. On ne sait pas sous quelle forme, je pourrais lui laisser choisir, et puis il faudrait aussi qu'il accepte et qu'il trouve ça bien, parce que c'est pas un énorme coup de pub que je lui ferai. Donc en passant, il se doute bien qu'il va pas vendre des milliers de bouquins grâce à moi. Mais bon, comme on est toujours en contact sur les réseaux sociaux depuis l'université finalement, bon, peut-être qu'on a une chance. Ce serait sympa. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire là, la différence entre une éthique et une morale, ou du coup une éthique et la morale, je vais un peu vite, hein. Mais comme du coup la morale, on se doute bien, surtout maintenant, c'est un peu... je veux dire, on peut parler de Nietzsche, à quel point ça a modifié des choses. Mais même, bon, sans même avoir lu Nietzsche, nous, hommes du XXIe siècle en France, quand on nous dit la morale, enfin, on a plutôt tendance à penser justement, quelle morale ? Une morale. Donc on a déjà, si tu veux, sapé la croyance en une morale. On est déjà devenus des espèces d'athées, hein. C'est pas compliqué, finalement, c'est ça. Hein. Parce que, alors, je sais pas s'il s'intéresse à ce sujet dans son ouvrage, mais justement, une morale sans Dieu, eh ben, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça pourrait être sympa de faire un épisode là-dessus. Bon, on risquerait de recevoir des menaces de mort. Oui, c'est vrai, mais bon, ça dit pas qu'il faut pas croire en Dieu, c'est pas tellement le sujet, c'est pas en philosophie ou quand on réfléchit même à... N'invoquons pas la philosophie. Juste évoquons le travail qu'on fait dans Quand en passant. On dit pas aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est vrai ou faux. Donc pourquoi pas faire un sujet là-dessus, mais ça va dépendre un peu de ma lecture, de notre lecture. Oui, je vais le lire aussi. Ça va dépendre de notre lecture de l'ouvrage, parce que faut qu'on réussisse, non pas à trouver un angle, hein, comme diraient nos amis journalistes, mais qu'on y voit un problème, une manière d'en parler, qui ne soit pas juste une manière pédagogique au sens de la vulgarisation, mais une vraie manière pédagogique qui découle d'une manière problématique, c'est-à-dire que il doit y avoir un enjeu philosophique, ça doit poser problème, sinon nous-mêmes on s'en fout, mais on sait déjà. Et puis quand j'ai félicité l'auteur sur Instagram, il a un compte Instagram et un compte Twitter, quand j'ai félicité l'auteur sur Instagram, il m'a donné un indice quand même, il y a une petite ambition philosophique derrière, à peine voilée. Il m'a laissé quelque chose du genre, sous ses airs un peu scolaires, pourra-t-on y voir autre chose quoi. Bon, je connais l'auteur un petit peu, en tout cas de mes souvenirs de l'université et comment il s'exprime. Il est humble, mais je pense qu'il a son arrogance d'auteur, de type qui pense quoi, qui cherche quelque chose. Il écrit pas de la philo pour être publié dans Philosophie Magazine ou pour passer à la télé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est le fruit d'une honnête recherche. Nous avons notre petite arrogance dans Comme en passant, voilà. Tu peux pas écrire quelque chose en sachant que ça ne va pas soit plus loin, soit différemment de ce qui a été écrit avant. Donc tu pars en perdant, tu dis bah voilà j'ai écrit un truc mais c'est moins intéressant que ce qui a été publié avant. C'est pas possible, effectivement. Donc voilà, il y a des tas de sujets à faire dans Comme en passant en fait. Même si on échoue sur la route du grand projet, au pire, on aura plein de sujets intéressants à traiter dans Comme en passant. Voilà, là c'est notre éthique ça. Voilà, on suit pas des principes, mais si quelque chose, on va dire, de déplaisant arrive, voilà, comme l'échec du grand projet, bon, voilà, bon, ça nous fera pas plaisir sur le coup.
coup, on sera un petit peu chagriné. Mais on va pas se plaindre et on rebondira, on trouvera une autre forme de joie, voilà. Et qui sera autre chose que simplement espérer que le grand projet ne serait reporté que d'un an. Bon, c'est vrai que si le grand projet échoue en octobre-novembre, on ne fera que renouveler les démarches appropriées, adéquates, correspondantes pour l'année prochaine, pour dans quelques mois en fait. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a un peu formalisé ça pour le fun, voilà. On n'est pas très superstitieux, on sait qu'on peut en parler ou ne pas en parler, ça n'influencera pas la réalité, ça se saurait. Donc tu voulais dire quoi? Bon, en tout cas, on arrive au pont Alexandre III, non pas encore, là, on va y arriver, mais c'est pas tout. Il y a nettement moins de touristes maintenant, mais il fait encore tout de même très beau, hein. On est la dernière semaine de septembre, le 23 exactement, oui, parce que le 25 là, oui, c'est la semaine un peu, pas décisive, mais on s'en souviendra. C'est certes un petit peu plus nuageux, mais bon, je me balade en t-shirt. Hein. C'est pas arrivé tous les automnes. T'es community manager ou quoi? Pourquoi il faut garder moi Tu vas prendre la partie com là. Vous allez pas m'embaucher pour faire la partie com. C'est joli là.
Quand tu es obligé de hurler « Halte au feu !» dans ton jardin parce que les plombs claquent sur les cailloux. Retenir ses phalanges et craquer ses poches ou les poches où quand elles craquent les plombs s'estompent. Le feu oscille et scintille, vacille. On entend craquer les brindilles sous l'étoile. Emblème et peuple ou symbole étoile. Secousse de septembre brasé timide. Dans le miroir on aperçoit Shenzhen. Sans parfum, les 108 chapitres échappés de la pierre, libérés des traces et quoi? Je sais plus. On fait quoi? Bah, on y va?